Bonjour, donc nous sommes le duo Palissandre, Yann et Vanessa. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des ornements dans la musique de Jean-Philippe Rameau. C'est un compositeur français de la fin de l'époque baroque, un contemporain de Jean-Sébastien Bach. Il a écrit de nombreux opéras et des pièces pour clavecin. Et aujourd'hui, nous allons prendre pour exemple une gavotte qui est extraite de la nouvelle suite en La qu'il a écrite en 1728 et que nous avons transcrit donc pour deux guitares. Cette suite, elle est composée de 7 parties et dans la plupart de ces parties, ce sont des danses. Et cette gavotte, c'est la dernière des 7 danses de la suite. La gavotte est une danse à 2 temps, de tempo plutôt modéré. Dans cette gavotte, en général, les gavottes, il y a une levée. Et dans celle-ci, c'est plutôt toute la première mesure qui est une levée. Et ensuite, il y a un appui sur le premier temps de la deuxième mesure. Et ensuite, toutes les deux mesures, le premier temps est appuyé. Donc nous allons vous jouer la toute première partie pour que vous entendiez ces appuis qui font la caractéristique de cette danse baroque. Cette gavotte est suivie de 6 doubles, ce sont des sortes de variations. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement au thème de la gavotte et notamment à son ornementation. Un ornement, c'est un effet sonore ou un groupe de notes qui va orner la mélodie pour la rendre encore plus expressive. De manière générale, l'ornementation pouvait être improvisée, libre ou au contraire très écrite, comme c'est le cas chez Rameau. Et il a notamment écrit une table d'ornementation sur laquelle on s'est appuyé pour jouer cette gavotte. Cette table d'ornementation explique comment on va réaliser les ornements et comment ils sont notés dans la partition. Donc nous allons détailler aujourd'hui les ornements qui sont utilisés dans cette gavotte. Ces ornements, nous les réalisons soit en utilisant des liés, soit en utilisant des battements sur 2 cordes ou en mélangeant les deux. Avant de détailler ces ornements, il est important de préciser que l'ornementation sert à décorer la mélodie principale. Donc les ornements doivent rester légers et ne doivent pas perturber la ligne mélodique principale avec les notes principales. C'est juste pour agrémenter, ornementer la mélodie. Nous allons commencer avec un premier ornement que Rameau appelle le pincé. Alors il est noté avec une petite parenthèse à droite de la note principale. On peut appeler aussi cet ornement un mordant inférieur. Et donc lui il l'appelle le pincé, mais ça n'a rien à voir avec le pincé quand on fait des arpèges à la guitare, par exemple. C'est vraiment le nom de l'ornement. Cet ornement, on le trouve dès la première note sur la première et d'ailleurs sur la deuxième guitare. C'est très simple. On commence par la note principale, ensuite on va faire un lié vers la note qui est juste en dessous et on va refaire un lié vers la première note. Alors pour réaliser cet ornement, il faut faire attention à quelque chose de très important, c'est la tonalité dans laquelle est écrite le morceau. Là, cette gavotte est écrite en La mineur, donc on va utiliser un sol dièse parce que c'est la sensible en La mineur. On peut aussi le réaliser en partant avec le troisième doigt, avec 2 doigts, donc on fait et plus rapide. Ça, c'est ce qui commence la gavotte. Donc le deuxième ornement dont nous allons parler s'appelle la cadence ou le tremblement. C'est comme une petite vague qui est dessinée au-dessus de la note. Donc vous en avez un par exemple mesure 2 sur la guitare 1. Pour faire cet ornement, il faut partir de la note qui est juste au-dessus de la note notée. Donc par exemple ici c'est un Si, donc vous partez du Do et vous redescendez sur le Si et vous faites un battement entre le Do et le Si. Donc c'est en lié réalisé par Yann à la guitare 1. Le nombre de battements va dépendre de la longueur de la note et de la vitesse et du caractère du morceau. Dans cette gavotte, on en retrouve plusieurs, notamment sur les mesures 3, 5, 7 et de nombreuses aussi sur la deuxième partie. Un troisième ornement que nous allons vous détailler s'appelle le pincé et port de voix. Alors le premier ornement qu'on avait déjà vu qui s'appelait le pincé, là on va lui rajouter un port de voix.
Il y en a un, par exemple, mesure 4 dans la gavotte, toujours sur la guitare 1. Donc il est noté avec cette fois-ci 2 parenthèses. Donc la parenthèse de droite, c'est pour le pincé, et la parenthèse qui est à gauche de la note, c'est pour le fameux port de voix. Alors comment on joue ça? C'est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va partir une note avant, donc toujours sur un sol dièse, parce que là on est sur un la, la note principale, et on va s'attarder un petit peu sur ce sol dièse, et après réaliser l'ornement. Donc ça va donner ça. Donc on finit sur le la, qui est la note principale, mais on va faire sol, la, sol, la. On peut aussi le réaliser avec plusieurs doigts, comme pour le pincé. Par exemple, faire premier doigt, troisième, premier doigt, et après deuxième doigt, pour terminer avec le deuxième doigt, pour avoir un appui sur le la, qui est la note principale. Ça nous permet d'accentuer un petit peu plus, de donner un peu plus de poids sur le la. L'ornement suivant s'appelle la double cadence. Il se dessine comme une vague, comme nous avons vu tout à l'heure, mais avec une petite virgule qui part vers le haut sur la fin du petit dessin. Donc cet ornement commence comme la cadence, mais va avoir une terminaison différente. Il s'appelle la double cadence parce qu'on le trouve souvent sur les fins de phrases, sur les cadences. Donc pour le réaliser, on en a un par exemple mesure 23, la note principale est le Ré, on part de la note qui est juste au-dessus, le Mi, comme on avait fait pour la cadence, on fait un battement Mi, Ré, Mi, Ré, et puis on va passer par-dessous le Ré, on va passer par le Do, Ré, et puis revenir sur le temps suivant, sur le Mi, ce qui va nous donner Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Donc réaliser avec un mélange de liés, et puis de notes attaquées à la main droite quand on va changer de corde. Ce qui va donner dans le tempo. Pour terminer avec ces ornements, nous allons donc vous détailler un ornement que vous connaissez en fait, que Rameau appelle l'arpègement. En fait, tout simplement arpéger un accord. Et Rameau le note avec une petite barre descendante oblique au-dessus des notes sur la hampe de l'accord, juste pour dire qu'on doit faire un arpège descendant. Donc, par exemple, on en a à la fin de chaque phrase dans la gavotte, à la fin de la première partie, donc mesure 8, on a un accord qui commence à la première guitare et qui va se terminer sur la deuxième guitare. Alors évidemment, au clavecin, c'était entre les deux mains, là, ça commençait par une main pour terminer sur la main gauche. Là, nous, on va distribuer ça entre les deux guitares. Donc, je vous montre. À la place de plaquer l'accord, on va l'arpéger. Et on retrouve le même principe sur la fin de la gavotte. Voilà, ce sont les principaux ornements qu'on utilise dans cette gavotte. N'oubliez pas que quand vous réalisez vos ornements, il faut toujours garder une certaine légèreté et garder un caractère plutôt improvisé de la réalisation de ces ornements. Bon travail à tous.